Bonjour à tous, donc ce soir Antoine et Cléopâtre par Thiago Rodriguez au théâtre de la Bastille. Et comme je ne connais pas du tout le travail de Thiago Rodriguez, ça va être une découverte pour moi. Et en plus le spectacle dure 1h30, ce qui tombe plutôt bien parce que je suis encore un petit peu malade et que j'ai pas du tout envie de passer ma nuit au théâtre. Fundo. Cleópatra, respira fundo. António inspira. Cleópatra, inspira. António expira. Cleópatra, expira. António anda. Cleópatra anda. António anda. Cleópatra anda. António anda. Cleópatra. Mis à part le décor complètement what the fuck du spectacle, Antoine et Cléopâtre, j'ai adoré, c'est génial, j'ai quasiment plus de batterie, donc je vous en parle dans 5 minutes, à toutes. Batterie rechargée, donc, en fait ce qui est génial sur le dispositif du spectacle, c'est que concrètement, on a deux interprètes qu'on pourrait qualifier de didascaliens, c'est-à-dire qu'ils interprètent des didascalies et ils nous font voir Antoine et Cléopâtre. Il ne les incarne pas. Sauf que progressivement, il y a des glissements vers une incarnation possible d'Antoine et Cléopâtre par les deux interprètes. Le truc est que la fille est la didascalienne d'Antoine, donc elle donne toutes les actions que fait Antoine, et le gars donne toutes les actions que fait Cléopâtre. Et progressivement, il y a une espèce de flou qui s'installe, où la fille commence à devenir Cléopâtre, mais elle ne dit jamais les phrases de Cléopâtre, elle dit au garçon « tu dis » et elle dit la phrase d'Antoine. Donc on ne sait jamais vraiment où on en est, et puis sur la fin, on arrive vraiment à une incarnation du personnage. L'écriture est géniale, vraiment, je trouve que... Enfin, c'est quand même dingue d'avoir réussi à faire ça avec cette pièce qui est quand même une pièce quasi fleuve, et vraiment, enfin, c'est une écriture géniale. Le jeu des comédiens est fantastique. Physiquement, ils correspondent très bien aux personnages qu'ils tendent à incarner, qu'ils n'incarnent pas, mais qu'ils tendent à incarner. Et non, vraiment, c'est une grande réussite. Juste ce décor. Pourquoi ? Vraiment, genre, cette suspension des années 70... Je sais pas, c'est moche, cette grande toile tendue est très moche. J'aurais carrément préféré un plateau nu sur ce spectacle. Mais bon, c'est un détail parce que le jeu des comédiens et l'écriture est tellement fantastique que ça rattrape vraiment tout. Spectacle à voir, c'est essentiel. De manière générale, l'acte 2 était quand même plus réussi que l'acte 1.